chirurgie. Moi, président de la République, qu'il démissionne. C'est de la poudre de perlimpinpin. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. Hémicycle. La chronique politique de ce grand journal à suivre, notamment en vidéo sur notre page Facebook. Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve Nadjar. Ravi de vous retrouver Alexis, comme ravi de même. Tous les lundis après-midi. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Et Alexis, vous avez lu pour nous le nouveau livre de François Hollande consacré à l'actualité internationale. Dans Bouleversement, publié aux éditions Stock, l'ancien président de la République décrit ses relations avec plusieurs chefs de l'État et se propose de revenir sur les événements tumultueux de la dernière décennie dont il a été à la fois l'acteur et le témoin. Alexis, qu'en avez-vous retenu ? Alors j'en ai retenu beaucoup. Moi j'aime bien en général les livres d'hommes politiques. Il faut reconnaître qu'il y a à boire et à manger. Il y a des livres qui sont plutôt des livres de témoignages, mais qui ne sont pas des livres d'analyse, des lignes qui bougent du monde contemporain. François Hollande a plutôt choisi, avec ce livre, de faire un livre, au fond, de photographie de l'événement géopolitique planétaire et de traité de philosophie politique appliqué à une actualité mouvante depuis 10 ans. Il a choisi 2012, donc il remonte à 2012, l'année où prend corps, selon lui, l'alliance qui inquiète tellement les démocrates du monde entier, et pas qu'aux États-Unis, l'alliance sino-russe dont nous parlions avec vous la semaine dernière. Donc l'année 2012 marque selon lui un tournant dans l'ordre international avec le retour de Poutine, mais aussi la montée en puissance de Xi Jinping. Il était président, chacun s'en souvient à l'époque, et il a reçu en mars 2014 le nouveau président chinois, oui. Et il a constaté que cet homme, qui était au pouvoir depuis 2 ans à peine, avait pris de l'autorité, son ton était plus assuré, il s'exprimait sans aucun papier, ajoute l'ancien président de la République, sûr de ses raisonnements et de ses objectifs, et la Chine, sous sa férule, avait commencé, je cite toujours François Hollande, à vouloir faire pièce à l'influence américaine et à devenir, à l'horizon de 2050, donc ils ont un peu de temps devant eux, la première puissance économique mondiale. Donc pourquoi Hollande nous entretient-il en cette rentrée de ces considérations géopolitiques dont certains diront, certaines personnes à courte vue, que ça n'intéresse pas les Français qui ont le nez sur le pouvoir d'achat. C'est parce qu'il y a une résonance avec ce qu'on est en train de vivre actuellement ? Voilà, c'est ce que pense Hollande en homme politique, mais aussi, en personne qui réfléchit aux politiques. Vous savez bien que François Hollande a toujours aimé ce rôle de commentateur, hein, ça ne vous a pas échappé. Il a d'ailleurs été ça lui a même été reproché par certains qui disaient il agit moins qu'il ne commande son action ou ses intentions d'action. Et justement, c'est ça qui l'intéresse dans la situation d'aujourd'hui, c'est qu'il en est persuadé. Alors après, on peut mettre en cause son analyse, mais elle est intéressante. Il est persuadé que la Russie veut, au-delà du fait qu'elle veut mettre la main sur une partie de l'Ukraine depuis le 23 février, officiellement, tout le monde le sait, qu'elle n'y parviendra d'ailleurs peut-être pas, hein, parce qu'il escompte qu'il va y avoir peut-être une victoire de Zelensky au cours de l'hiver qui vient, même s'il n'en est pas sûr. Mais au-delà de ça, que voit-il ? Il voit, et là je le cite, une guerre de civilisation menée conjointement par 2 leaders qui sont persuadés que leur régime, les 2 leaders on les a nommés, hein, le leader chinois, le leader russe, sont plus solides que les fameuses démocraties occidentales ou dans le lexique d'Alexis Lacroix, les républiques démocratiques, je préfère ce terme-là, mais peu importe. Et donc, pour Hollande, ce qui l'intéresse dans la situation mondiale d'aujourd'hui, c'est qu'au fond, il y a un choc, une confrontation, un affrontement, pour l'heure relativement indécidable. C'est-à-dire, on n'en sait pas l'issue entre ce qu'il appelle le modèle autoritaire d'un côté, cher Steve, et de l'autre, le modèle démocratique. Et il explique déjà, Alexis, que dès 2012, donc nous sommes au tout début de la guerre civile en Syrie, que Vladimir Poutine, qu'il rencontre cette année-là, s'inquiète déjà de la menace que représenterait pour lui, selon lui, l'extension de l'OTAN à ses frontières. Exactement, il s'en inquiète. Il y a aussi une charge contre Obama dans ce livre, très intéressant, hein, parce qu'il a connu Obama et il a vu comment le président américain, le 44e président américain, n'avait pas suivi la France, qui souhaitait... Sur l'épisode des armes chimiques en Syrie, en désarmer 2013. Le régime de Bachar Assad, et finalement, ils ont rétro-pédalé, laissant Hollande, en quelque sorte, tout seul sur la pampa. Il en a sans doute conçu beaucoup de ressentiment à l'endroit d'un président qui, finalement, a donné raison aux appeasers dans son camp. Mais au-delà de ça, vous avez raison, qu'est-ce qui intéresse Hollande, au fond, c'est les répercussions sur la scène française de cet affrontement de civilisation. Et selon lui, nous n'avons pas, les gens
qui se classe dans son camp à lui, c'est-à-dire les défenseurs de droite comme de gauche. C'est pas une question de droite-gauche. Des républiques démocratiques n'ont pas tout à fait gagné la bataille des idées. Et il s'inquiète notamment de voir actuellement le Rassemblement national par la voix de Jordan Bardella et la France insoumise par la voix de Jean-Luc Mélenchon demander la levée progressive des sanctions. Pour lui, c'est le signe alors il ne le dit pas comme ça, mais ça c'est sous-entendu, d'un esprit de Munich revenant. Et vous aimez rappeler, Alexis, régulièrement à ce micro que les batailles idéologiques, la bataille d'idées précèdent souvent alors, Hollande, victoire politique. Pourquoi il sort de son silence? C'est évidemment pas que, comme l'ont dit certains de nos confrères, qui sont vraiment de plus en plus le nez collé sur la vitre de l'actualité la plus immédiate et la plus superficielle. C'est pas notre cas. Mais c'est pas uniquement, il prend pas la plume sur 150 pages uniquement pour tacler le président Emmanuel Macron. Si vous voulez, faut pas faire de Hollande quelqu'un qui serait habité par un ressentiment aussi imbécile. Si il évoque lors de la promotion de son livre le président de la République, c'est parce qu'il a le sentiment que par certains aspects, le président de la République actuel n'aurait pas pris pleinement la mesure de ce nouveau contexte géopolitique et qu'il aurait tort, selon lui, de chercher encore aujourd'hui à maintenir un canal de négociation avec le président russe, dont il fait une description absolument saisissante et même assez horrifique, et que selon lui, au-delà de la question du nucléaire à Zaporijia, ça servirait à rien de parler avec Poutine. C'est l'avis de Hollande. Je ne dis pas qu'il a raison, mais en tout cas, vous voyez... À rebours de ce qu'explique ces dernières semaines le président de la République. Exactement. Et là, il est, si vous voulez, il est à contre-pied avec la parole officielle française. Il estime, en quelque sorte, que nous en faisons trop dans le désir de maintenir le lien avec Vladimir Poutine. C'est une prise de position intéressante. Je ne sais pas si je la partage, mais en tout cas, nous faisons du journalisme, donc nous en faisons état. Mais réduire le livre Bouleversement, qui est un tableau géopolitique des recompositions, à un règlement de compte contre Emmanuel Macron, c'est fort réducteur. Et je crois que c'est passé à côté de l'essentiel, qui est encore une fois une défense argumentée, inquiète des républiques démocratiques dans le nouveau désordre mondial. En quelques secondes, Alexis, quels sont les autres bouleversements que François Hollande tente de décrypter dans ce livre ? Il y en a plein, vous vous en doutez, il y en a plein. Il y a notamment la montée en puissance de l'ère du numérique. J'ai aimé, à titre personnel, donc je le conseille à nos lecteurs, à nos auditeurs, j'ai aimé le portrait qu'il fait de l'anarcho-capitaliste, si apprécié des patrons en France, Elon Musk. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il fait peur sur le bonhomme. Et je pense qu'il a raison. C'est-à-dire, je pense que Elon Musk n'est pas seulement un homme qui veut améliorer la condition humaine, c'est un homme qui veut la transformer. Et donc, à ce sujet, François Hollande, qui a oublié d'être idiot, parle d'un projet de société prométhéen qui émerge de ce cerveau incroyablement puissant, en dehors de toute délibération publique et de toute procédure collective. Vous reconnaissez là, vous êtes fin, vous reconnaissez là le vieux social-démocrate qui aimerait bien qu'un certain nombre d'inventions du néo-capitalisme mondialisé soient soumises à la délibération populaire et pas imposées comme ça par la force des choses. Par la force des choses. Et on en est encore loin, naturellement. Donc c'est un des bouleversements qu'il évoque. Merci beaucoup, Alexis Lacroix, d'avoir été avec nous pour votre chronique politique du lundi. Hémicycle à réécouter en podcast sur radioj.fr et en vidéo. On ne s'en lasse pas de vous écouter, Alexis. Nous serons en compagnie demain de Laetitia Krupa de France Info et de Public Sénat. À lundi, Alexis ? À lundi prochain. Non, je crois que lundi prochain, non, ce sera Rosh Hashanah. Nous ne serons pas là. Il n'y a pas de lundi, donc c'est plutôt à jeudi. Alors à jeudi pour Actualité Juive. Voilà, exactement. Radio J. Hémicycle.